Salut les marques, salut les smarts, salut le peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui transpire le catch. Et chaque semaine, tous les chroniqueurs de la team catch-up vont vous passer au crible. Tous les shows, voilà, ça fait 2 fois tous, c'est les toutous. Tous les shows de la WWE. Les Raw, les SmackDown, les PLE. Et justement, on parle de PLE. Et donc du coup, bienvenue dans votre rendez-vous fétiche, celui que vous adorez. Et oui, c'est les pronos en 5 minutes. Je ne sais plus le nom de l'émission, mais ça doit être ça, hein, globalement, on va pas s'emmerder. Les top pronos, pronos top, les pronos en 5 minutes. Et voilà. 5 minutes pronos, bah oui, c'est complètement con. C'est beaucoup plus simple, hein, en fait, que ce que je m'embrouille. 5 minutes pronos, et ben donc du coup, vous m'avez reconnu. Je suis le roi des pronos. Je suis l'homme qui gagne chaque année le concours. Je suis papy et je suis toujours tout seul. Bah oui, hein, forcément, hein, tout le monde s'est barré. Il n'y a plus personne pour tenir la boutique, sauf moi. Donc, du coup, on m'a laissé à l'EHPAD et je m'occupe des pronos. Du coup, vous connaissez la règle. Je vais déclencher le chrono dans quelques instants. Nous aurons 7 matchs à pronostiquer dans ce Money in the Bank 2023 à Londres, O2 Arena. 3, 2, 1, go! Et donc, le premier match que nous aurons à pronostiquer dans ce 5 minutes prono, ça sera un match pour le titre intercontinental qui va opposer le champion intercontinental depuis plus d'1 an, je crois maintenant, hein, Gunther, versus un revenant, peu après qui avait été blessé en début d'année, qui est revenu post-WrestleMania. J'ai nommé le fumeur de tout ce qu'on veut, Matt Riddle, l'homme en sandalette, qui du coup est challenger. Donc j'ai déjà pas eu 30 secondes, bordel, à introduire ce match. Donc oui, ils ont qu'un pronostic. Bon, Gunther est invincible. Riddle me semble être un bon challenger, mais pas un bon challenger pour gagner à Londres. Ça fait pas, ça correspond pas. Néanmoins, je pense que Vince étant revenu aux manettes, eh bien, il va vouloir tenter de faire quelque chose d'improbable et de faire gagner quelqu'un qui ne mérite pas de gagner en Europe. Et donc, du coup, je vais voter Matt Riddle. Allez, on ne s'attarde pas. Second match, toujours pour les ceintures. Les ceintures tag team féminines, celles qui font rêver le peuple de catch-up et nos chroniqueurs bien-aimés. Ronda Rousey et Shayna Baszler, les championnes, affronteront Liv Morgan et Raquel Rodriguez, les challengers qui étaient des challengers qui n'avaient jamais perdu leur ceinture, rappelons-le. Et ben moi je dis, vu qu'elles les ont jamais perdues, ben elles vont les regagner. Voilà, Liv Morgan et Raquel Rodriguez, franchement c'est du pari sûr. On y va, allez, on enchaîne. Hop, je skip le 5e de Wikipédia parce que pour moi ça sera le main event. On va aller directement sur un match sans ceinture, Cody Rhodes versus Dominic Mysterio, accompagné probablement de Rhea Ripley. Donc là, franchement, je pense qu'on est face à une opposition de style entre deux fils d'eux. Je pense que Cody Rhodes, vu son année, est un loser. Et donc, du coup, Dominic Mysterio, qui a survécu à la prison, va s'imposer. Et du coup, prendre la tête à WWE. Il va aussi prendre la chanson de Cody Rhodes. Voilà, moi, je vous dis tout. Allez, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Allez, un peu de Money in the Bank. On va dire les filles. Donc les filles, Zelina Vega versus Becky Lynch versus Zoe Stark versus Bayley versus Io Sky versus Trish Stratus. Money in the Bank, ladder match féminin pour le titre, pour rien du tout, pour la ceinture, pour la mallette. Ah putain, pour qui contient un contrat pouvant cacher sur n'importe quel championnat. C'est bien précisé n'importe quel championnat. Donc comme l'an dernier, ça ne sera pas obligatoirement un championnat du monde. Ça peut être aussi des championnats secondaires type NXT, AEW ou les Intercontinental USA, etc. Du coup, ma favorite, j'en sais rien. Néanmoins, quand je vois un peu la confrontation entre les filles, j'ai Zelina Vega qui nous a dit que la LWO allait tout gagner. Et donc, du coup, moi, je misais sur elle. Zelina Vega va gagner pour la LWO. Et je continue. Les hommes, Ricochet versus Shinsuke Nakamura, LA Knight, Santos Escobar, Butch, Damian Priest et le petit nouveau Logan Paul qui va s'imposer. Moi, je joue. Alors là, c'est un spoiler. Le mec qui va gagner, il va cash in dès le soir même. Ça, c'est annoncé. J'en suis quasiment certain. Et donc, pour gagner, je serais bien tenté de suivre la LWO, parce que Santos Escobar, ma foi, est un bon challenger, vu qu'il se fait latter à peu près toutes les semaines. Néanmoins, je vais miser sur le gros connard qui a décroché la mallette la veille de Money in the Bank.
parce que c'est toujours un choix sûr, surtout quand on a domicile. Et donc, je vais voter pour Butch. Voilà, moi je vote pour Butch, je suis un fou furieux. Qu'est-ce qu'il nous reste comme match? Ah, il nous reste 2 matchs importants. Je vais ne pas respecter les titres puisque je vais commencer par un match pour la ceinture qui ne sera pas pour moi le main event. Donc du coup, peut-être l'opener d'ailleurs. Seth Rollins, champion du monde poids lourd versus Finn Balor, un quasi-régional de étape. Seth Rollins qui est un champion qu'on est en train d'installer. Néanmoins, je pense que Finn Balor, vu qu'il est irlandais, qu'il est pas loin, il va gagner. Hein. Allez, hop, j'ai déjà dit Butch, et ben je vais dire Finn Balor parce que c'est tout, c'est comme ça, c'est moi qui décide. Il me reste 40 secondes pour arriver au main event. Le main event, le Bloodline, Roman Reigns et Solo Sikoa affrontent les Bloodline Secessions, les Usos qui ont quitté la Bloodline, Jay et Jimmy Uso. La Civil War, comme indiqué sur l'affiche. On reprend des thèmes un peu Marvel pour ce match Marvelous. Et je gagne du temps parce que je n'ai pas la moindre idée de qui va gagner. Néanmoins, j'aurais envie de dire que pour fracturer la Bloodline complètement, eh bien, le vainqueur sera Solo Sikoa. Voilà, pof, terminé, 5 minutes. Et ben voilà, j'ai fait tout pile. 5 minutes prono. J'espère que ces pronos vont vous aiguiller dans le concours de pronos de la Team Catch-Up que vous pouvez retrouver sur notre Discord. N'hésitez pas, vous avez encore quelques heures pour pronostiquer. Enfin, je ne sais pas quand ça sera diffusé ou quand vous écouterez l'émission, mais bon, moi, au moment où j'enregistre, il vous reste quelques heures. Et en attendant, je vous souhaite à tous un bon week-end plein de catch fantastico-anglophone. Profitez bien de ce Money in the Bank en Europe, bientôt peut-être à Paris, on ne sait pas. Mais en tout cas, je vous dis à très bientôt. Salut à tous. Et voilà, encore un nouveau Perfect pour Papy.